Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors oui, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on s'approche de la fin d'année 2022 et vous dites mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme business en 2023? Et bien en vrai ça change pas de grand chose de la vidéo, je crois que j'en avais fait une en 2021. Et je vais vous dire un petit peu moi les business que je fais et que vous pouvez lancer en 2023. Ça pourrait d'ailleurs vous servir et je pense que ça pourrait être utile aussi si vous voulez vous lancer sur internet. Et en plus de ça, il y a... Mais je vous dis pas mais le nombre de métiers possibles, enfin, le nombre de business en ligne possibles sur internet. Je appelle ça métier, mais en soi oui c'est un métier. Parce que vous en avez plusieurs de tout type. Il en existe vraiment, si je dois faire vraiment le cas, il doit en exister peut-être des centaines, voire même des milliers à l'heure actuelle. Oui, c'est possible. Enfin, des milliers, peut-être pas autant, mais j'en connais quand même pas mal. Alors, c'est vrai que je vous avais parlé beaucoup d'Amazon, je vous ai parlé de beaucoup, voilà, je vous ai pas trop parlé du dropshipping, mais ça aussi, je vous en parlerai dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez lancer, qu'est-ce que vous ne pouvez pas lancer en termes de business en ligne, surtout ce que vous pouvez lancer essentiellement. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai lancé cette année. Alors, oui, vous savez que je fais de l'affiliation Amazon, qui m'a rapporté d'ailleurs un peu d'argent et c'est vraiment pas mal. C'est un bon complément de revenu, je dirais, pour cette année. J'ai découvert ça en fin 2021 et j'avoue que depuis que je me suis lancé, donc je continue toujours un an après, j'ai augmenté mes revenus, etc. Donc la courbe s'est quand même bien améliorée. Je vous mettrai peut-être quelques résultats là si j'y pense. Si je les mets pas, c'est parce que c'est pour tout simplement pas forcément non plus vous le mettre. Mais voilà, on verra si je vous les mets ou pas. Là-dessus, en vrai, je me suis plutôt bien amélioré dans l'affiliation Amazon avec YouTube. TikTok, c'est vraiment encore en phase d'expérimentation parce que je suis pas encore au point. J'essaie de trouver des différentes techniques, etc. C'est pour ça que vous voyez des épisodes. Mais pour l'instant, j'y suis clairement pas forcément trop arrivé non plus là-dessus. C'est forcément, hein, comme je vous dis, hein, je lance des business. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir. J'essaye tant bien que mal d'y arriver parce que forcément je suis pas un expert de TikTok, même si j'adore TikTok parce que je suis quand même un petit consommateur de TikTok, il faut le dire, à l'heure d'aujourd'hui. Mais franchement, c'est vraiment une bonne plateforme. D'ailleurs, si on peut parler de TikTok, maintenant que je peux parler de l'affiliation Amazon, si vous voulez, j'ai fait plein de vidéos dessus. Rapidement, je vais vite fait vous parler de TikTok. TikTok, c'est une très bonne plateforme où les Reels ou les YouTube Shorts, le format vertical, je pense que pour 2023, ça risque d'être pour moi un business qui risque d'être plus enclin à amener justement plein de gens à gagner leur vie avec ces plateformes-là, justement pour pouvoir faire de la publicité ou tout simplement avoir de la rémunération. Il faut savoir que YouTube Short, la rémunération arrive début d'année 2023. Donc il faut savoir que la rémunération sera en même temps qu'il faut avoir 4000 visionnages, etc. Je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas. Il faut avoir 4000 heures de visionnage, il faut avoir plus de 10 000 abonnés, enfin bref, plus de 10 000, non, je crois pas qu'il faut avoir 10 000 abonnés, mais bref, allez voir parce que je me souviens plus du tout des statistiques exactes. Mais YouTube Shorts, ça peut être vraiment un bon plus pour vous. Alors, je vais aller sur Pen. Pourquoi je vais sur Pen? Comme ça, je pourrais vous dessiner un petit peu ce que je pense, etc. Tranquillement, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez aussi. Par la suite, je vais l'augmenter. Ouais, non, je peux pas l'augmenter plus gros. Donc voilà, franchement, c'est vraiment, je pense, un plus pour vous lancer dans l'année, en fait. Très clairement, YouTube Short, les Reels et tout ça, ça peut vous permettre justement peut-être aussi de les mettre sur Telegram. Parce qu'il faut savoir que le réseau social de Telegram est juste excellent. Je suis en train de vous créer un serveur dessus. Il n'est pas encore au point parce que je veux vraiment que ce soit carré, vraiment carré. Je dis pas qu'il va être extraordinaire dès qu'il va sortir, mais si vous le voyez en description de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Clairement, comme ça, on pourra discuter un petit peu de mes business, surtout en particulier, que je fais, mais aussi vous parler un petit peu de tout et de rien. Là-dessus, c'est surtout que ça sera principalement moi des annonces que je vais vous mettre sur le Telegram. Dites-moi un petit peu, vous pourrez faire vos retours en commentaire sur chaque post que je vais mettre sur Telegram, etc. Mettre peut-être des vocaux, etc. que passer par YouTube directement. Parce qu'il faut savoir que ça demande un certain montage, etc. à chaque fois et c'est relativement plus long. Mais c'est vrai que sur Telegram, c'est beaucoup plus pratique. Donc si vous avez tendance, vous voulez justement amener vos futurs justement clients, on peut appeler ça comme ça dépend, voilà. Hein. Voilà, vos futurs clients ou vos futures personnes justement à rassembler sur Telegram. Je trouve que c'est quand même un réseau social parfait pour ça parce que vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez envoyer des images, vous pouvez envoyer des vidéos, vous pouvez vraiment tout faire. C'est vraiment un réseau social excellent et puis vous pouvez l'avoir sur téléphone, vous pouvez l'avoir sur PC sans problème. Juste, je le trouve parfait. Donc, je referai un groupe Telegram parce que j'en avais fait un à l'époque mais il n'est pas vraiment au point à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, c'est un business de rassembler en fait les 3 réseaux sociaux, donc tous vos TikTok que vous avez fait, les rassembler après sur Telegram par exemple, je sais pas, pour vendre des formations ou pour aider les gens tout simplement à rassembler en une seule communauté. Ça peut être plus simple, voilà, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, après voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Hein.
Bon, ben oui, forcément, on peut parler de la vente de formation. Je n'en fais pas du tout pour le moment parce que je n'ai pas forcément le temps. Je suis en train de lancer des projets, donc je n'ai pas du tout le temps de faire ça. Pourquoi pas un jour ou l'autre vous le faire? Clairement, pour l'instant, j'y pense pas tout de suite, ou voire pas du tout. C'est pas que je veux pas vendre mon savoir, c'est pas que je veux pas vous donner, mais je vous ai déjà donné pas mal d'indices et même sur comment faut faire, etc. Donc je vois pas pourquoi je devrais faire une formation tout de suite. Voilà. Donc peut-être une formation extrêmement complète, mais pour l'instant, je ne m'en juge pas. Le cas de le faire pour moi, donc pour l'instant je ne trouve pas avoir encore assez d'expérience sur les projets que je suis en train de faire pour pouvoir vous vendre des formations, et au moins c'est honnête et c'est aussi une responsabilité à avoir de vendre des formations, voilà. Mais c'est par contre un très bon business si vous voulez vous lancer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vous une compétence justement pour vendre des formations. Vous pouvez très bien avoir des amis à vous ou des personnes qui ont un niveau de compétence dans un domaine, que ce soit physique ou virtuel, hein. Il faut pas croire que les formations sont que dans le business en ligne, ils sont aussi dans le business physique, hein. Par exemple, vous avez, je sais pas, un métier qui est particulier mais que personne ne peut savoir comment on fait, etc. et qui n'existe pas trop encore ou qui n'est pas encore mis en avant ou peu importe. Et bien vous pouvez le mettre vous-même si vous êtes bon dans l'écriture, si vous êtes bon en faire des vidéos, etc. Et bien c'est parfait. C'est vraiment parfait pour justement après le faire sous forme de formation. Directement, vous avez des outils, je crois qu'il y a System.io, je ne sais pas s'ils font ça exactement. C'est pour ça que je ne me suis pas encore renseigné, je vous dis, je ne suis pas du tout un expert dessus, mais ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, peut-être cet outil-là vous aidera, donc c'est justement pour faire des formations, etc. Mais renseignez-vous, vous allez trouver des vidéos sur Internet que j'utilise beaucoup pour... je vais vous parler un petit peu d'Amazon rapidement. Oh, je ne sais pas écrire, magnifique. Hop, voilà. Pourquoi je voulais parler d'Amazon? Parce que je trouve que c'est la principale marketplace qui existe et qui peut vous ramener beaucoup d'argent. Principalement, et après surtout si vous aimez justement un certain business que je n'ai pas encore commencé mais que je peux vous parler là-dessus. Après vous en faites ce que vous voulez, je suis pas un expert dessus comme je l'ai dit, etc. Donc franchement voilà, après c'est à titre informatif, hein, donc vous en faites ce que vous voulez. Il y a pas mal de personnes que je regarde qui font du Amazon KDP. Alors Amazon KDP c'est quoi? Ben, vous pouvez par exemple, si vous êtes écrivain, si vous êtes quelqu'un qui aime faire des livres, ou à la rigueur si vous n'êtes pas du tout légitime et vous vous disiez non, je ne sais pas du tout écrire des livres, je ne m'en sens pas capable, etc. Il y a des e-books. Il y a le côté e-book qui peut être pas mal. Le côté e-book, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, e-book, vous pouvez le vendre sur Amazon. Alors, Amazon KDP, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. C'est une plateforme qui permet justement d'héberger justement vos business, donc enfin vos livres, pardon, qui permet justement d'héberger vos livres, donc justement sur la plateforme KDP. Donc c'est Amazon qui fait ça, c'est parce qu'ils ont plusieurs services, hein. Amazon, il faut le savoir, ils ont énormément de services, ils ont l'affiliation, comme je vous ai dit, ils ont KDP, ils ont encore plein de trucs, business, etc. Vendeur, tu peux vendre aussi, c'est totalement possible. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo explicative dessus. Mais juste pour en revenir vite fait sur Amazon KDP, par exemple, tu as un livre, donc ça, on va dire que c'est le livre, tu vois. Ça, c'est le livre, hein, voilà, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est, oui, bon, hop. C'est le livret, clairement, voilà. Un peu difficile de dessiner, je ne sais pas vraiment dessiner, donc m'en voulez pas. Et ça c'est le livre quoi, donc hop, ça c'est le livre. Donc là vous avez le livre. Voilà, donc ça c'est le livre que vous avez fait sur internet, etc. Que vous avez écrit, etc. Vous avez fait un livre. Alors ça peut être sur n'importe quel thème, n'importe quel thème. Après il y a certaines niches qui marchent mieux que d'autres, il faut le savoir. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir, qu'il y a d'autres niches qui marchent mieux que d'autres. Mais vous pouvez totalement vendre si vous souhaitez ces livres-là. Donc par exemple, vous avez fait un livre, vous n'avez pas besoin de passer par une plateforme d'édition. Ça c'est vraiment un plus, mais un truc de fou. Vous n'êtes pas obligé de passer sur une plateforme d'édition qui va vous prendre un certain pourcentage sur le livre, etc. etc. Ça c'est vraiment, mais c'est Amazon qui a fait ça et c'est vraiment, de toute façon c'est un peu, d'ailleurs Amazon, avant que ça existe, avant que ce soit une plateforme mondiale de tous les objets qui existent au monde, c'était de base une plateforme de livres. Ça vendait que des livres parce que le concept était juste trop bien. Les livres ça se vend toujours. Que ce soit au format papier, vous avez le format papier, vous avez le format audio et vous avez aussi le format virtuel tout simplement, donc le téléchargement, etc. Donc c'est vraiment 3 trucs qui vont vous permettre justement de mettre en avant vos livres, etc. Et ça peut se vendre justement très cher. Vous pouvez avoir une sacrée plateforme dessus. Alors oui, forcément Amazon KDP, vu qu'elle héberge votre livre, donc elle est hébergée ici, ça va vous prendre un certain pourcentage. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Alors je sais plus exactement combien c'est le pourcentage qu'ils vont vous prendre, donc à vous de vous renseigner, mais ça va vous prendre un certain pourcentage, donc ça va vous prendre, allez, pour être vraiment honnête, ça va vous prendre peut-être, je sais plus exactement le pourcentage, j'ai pas forcément envie de le dire parce que je sais pas, je vais pas vous dire des bêtises, mais voilà, ça vous prendra un certain pourcentage, mais c'est pas énorme. Par exemple, si vous vendez, je sais pas, 3,99 € le livre, alors bon, c'est vraiment un e-book, hein. Quand je vous dis e-book, c'est des petits livres, donc qui sont, voilà, c'est des petits livres qui vont vous apprendre, je sais pas,
comment faire un business de A à Z. Voilà, par exemple, c'est un petit ebook que vous pouvez aussi mettre sur KDP. Vous pouvez le mettre ici aussi, ici. Donc, je sais pas, c'est 50 pages ou 20 pages, hein, mais ça peut faire même moins que ça. C'est ce qu'on appelle des ebooks. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, et il faut le savoir, c'est vraiment des petits livres. Je sais vraiment pas dessiner, c'est un truc de fou. Voilà, 20 pages minimum et que vous allez pouvoir transférer sur KDP. C'est beaucoup plus simple. Par contre, ça se vend beaucoup moins cher. Donc, plutôt ce prix-là. Donc 3,99 c'est plutôt pour les e-books en général. Et pour les livres, c'est minimum ce que je vous conseille, ce que je vois beaucoup. C'est plus de 200 pages. Hein. Clairement, pour un petit livre minimum. Après, tout dépend de la thématique. Si c'est un livre pour les enfants, bon, ben forcément, ça aura moins de pages. Si c'est un livre pour la cuisine, c'est pareil, etc. Tout dépend de votre niche. C'est ultra important. Attendez, je le renouvelle. Ouais, ben oui, ne pas enregistrer. Donc voilà, avec Amazon, voilà, c'est surtout très important. Voilà, je fais avec la souris donc c'est pas du tout évident. Mais par contre, il faut savoir qu'avec Amazon directement, ben voilà, avec ce KDP là, et ben hop, vous allez avoir justement cette possibilité là de, voilà, de vendre des e-books et ça c'est vraiment un plus. Mais par exemple, si vous vendez, voilà, moi je dis pas un livre, allez, un livre à 19,99 parce qu'il y en a beaucoup à ce prix là. Et bien vous allez pouvoir vous toucher une certaine commission. Donc vous allez par exemple, bon ben forcément Amazon prend une partie, donc moins quelques centimes ou quelques euros, hein, c'est peu. Parce qu'en fait, pourquoi ils prennent une partie? Free Amazon, on va mettre. Alors pourquoi ils prennent une partie? Tout simplement parce que c'est eux qui font tout en fait. Ils s'occupent de tout. Vous avez juste à mettre en ligne donc les pages de votre livre, etc. Donc juste à mettre les pages en ligne, hein, tout simplement de votre livre. C'est aussi simple que ça. Vous les mettez, donc vous mettez les pages, la première couverture, etc. La dernière de couverture aussi. C'est vraiment d'ailleurs ce qui peut bien vous rapporter. Et en plus de ça, donc là-dessus, par exemple, si je sais pas, il fait 200 pages, etc. Le temps qu'il examine. Donc il va examiner le livre, ils vont voir comment ça se passe, etc. Le livre va être examiné, il va voir s'ils vont l'accepter. S'ils le mettent justement en ligne, ils vont l'accepter dans leur marketplace. Donc justement, dans justement tous les livres. Donc après, il faudra se référencer. Donc ça, c'est encore autre chose, etc. Bon, c'est très particulier. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir après, forcément, il y aura des frais parce que c'est eux qui s'occupent de l'impression. Donc de l'impression du papier, etc. Donc ils ont tout. Et c'est eux en fait, votre éditeur, entre guillemets. Vous êtes éditeur peut-être. Mais voilà, il y a une autre possibilité. Juste voilà, en gros voilà, c'est eux, ils font tout pour vous en fait. Ils envoient le livre au client, etc. Ils se chargent de tout. Vous avez juste à faire le livre en fait. Voilà, ou l'e-book, voilà, peu importe. Et il s'occupe aussi de quelque chose, il faut le savoir. Il s'occupe aussi du fait que vous avez les livres qui sont possibles. Parce que oui, ils vendent des livres, etc. Mais les e-books peuvent vous rapporter énormément d'argent aussi. Il faut pas du tout les négliger. Si vous avez des compétences dans un domaine, etc. et que vous souhaitez les vendre, vraiment de préférence, vendez-les sur Amazon KDP. Voilà, bon bah c'était pour ce business là. C'est vrai que j'ai passé vraiment longtemps dessus. Voilà, si vous souhaitez plus d'explications, etc., j'avais fait une vidéo dessus, n'hésitez pas. Bon là c'est vrai qu'elle est un peu plus complète parce que j'ai pas expliqué tous ces détails là. Mais voilà, franchement, ils prennent une partie. Bon, après, forcément, il faut référencer son livre. Il faut que la niche, elle soit intemporelle, etc. Moi, c'est ce que je préfère. Je préfère qu'une niche soit vraiment... Dans n'importe quel métier ou dans n'importe quel type de business en ligne, il faut vraiment que votre niche soit intemporelle comme ça. Une niche vraiment qui dure très longtemps. Et vous, ça vous permet de faire des ventes, etc. etc. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un bon business que je compte lancer aussi. Alors, pas tout de suite, mais c'est vraiment un truc que je compte faire. Voilà. Il y a aussi ce côté-là où ben, forcément c'est encore d'actualité. Oui, en 2023, vous pourrez très bien faire ça. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, ça ne marche pas, etc. Mais il y a des techniques qui existent. Il y a le dropshipping. Voilà, je suis pareil en train de le lancer dessus. Il en existe de tout type du dropshipping. De revendre un produit plus cher, de l'achat-revente. En fait, il existe vraiment tout type de dropshipping. Alors, dropshipping de base, c'est un intermédiaire. Donc là, il y a le fournisseur. Fournisseur, je le mets avec un F. Hein. Ici, il y a vous, hein, donc là, je vais mettre un V, donc là c'est vous, hein, tout simplement. Et il y a le client, donc le client c'est ça. Donc là normalement, voilà, pour faire vraiment vulgariser la chose. Hein. Donc vous allez commander, donc là le client a passé commande sur votre site, le site c'est S. Hein. Voilà, donc ça c'est votre site, hein, donc ça c'est le site. Donc sur votre site, donc le client passe un truc sur votre site. Vous allez passer justement la commande du client chez le fournisseur. Directement, mais c'est vraiment pour vulgariser parce qu'il y a encore plein de choses à faire dessus. Hein.
Mais et à vous, voilà, et après le fournisseur envoie directement au client. Donc c'est un chemin infini. Voilà. Après, voilà, il existe des outils qui peuvent automatiser ça. Donc là, c'est vous qui le faites, etc. Voilà, par exemple, il y a eBay qui peut vraiment être une marketplace qui est déjà mise en place et justement qui vous permet justement d'avoir déjà la pub, déjà d'avoir le trafic en fait et de faire du dropshipping avec ça, de l'arbitrage, etc. Et ça, c'est vraiment un bon plus. Ou de l'achat-revente, tout simplement. Vous avez des objets chez vous, je sais pas, vous en avez plein. Vous les revendez directement sur eBay. Voilà, ou sur le Bon Coin. Peu importe, mais ça peut vous faire de l'argent. Et ça, c'est vraiment un bon plus aussi. On n'y compte pas du tout, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et ça, c'est ce que je peux vous donner comme petit tips. Hein. Vraiment, ça rapporte un peu d'argent. C'est cool. Ça peut vous faire un complément. Ça peut vous faire un truc. Mais ça, vous le connaissez, ça, de base. Voilà. Et c'est pas forcément du dropshipping, mais c'est plus du e-commerce, quoi. Voilà, c'est plus du e-commerce en général. Voilà, c'est du e-com. Mais le e-commerce, ça marche extrêmement bien. Par exemple, aussi, je peux vous donner une astuce qui peut vous aider. C'est aussi faire de l'achat-revente. Donc, de l'achat-revente. Donc là, si je fais... Attendez, je vais reprendre un autre. L'achat-revente. Alors, l'achat-revente... Si je mets H, merci. L'achat-revente, hop, c'est pas vraiment facile, mais 2 secondes, je finis de l'écrire ça. Donc l'achat-revente, par exemple, j'ai vu une fille sur TikTok qui, par exemple, va dans des vides-greniers. Des vides-greniers, voilà, hein, si vous ou des, comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? Oui, enfin, les vides-greniers, moi j'appelle ça vide-grenier. Mais des brocantes, etc. Si vous faites vous allez dans des brocantes, vous allez acheter par exemple des vêtements ou des objets, peu importe. En très bon état, en bon état. Voilà, mais pas cher du tout. Des gens qui veulent se débarrasser vraiment en bon état, vous les achetez à 2 euros par exemple. Vous essayez de négocier le prix. Voilà, négocier, hop. Et vous essayez de négocier. C'est vraiment une idée de business qui peut vous faire quelques milliers d'euros par mois. Et ça, c'est vraiment un plus. Je dis pas faire 10 000, 15 000, mais même 1000 euros, c'est possible. Et si vous avez une bonne clientèle, là, vous avez ça. Donc, vous avez juste à négocier le prix d'un produit. Donc, par exemple, je sais pas moi, un pull. Voilà, par exemple, le pull. Hop, ce pull-là, hop, on va juste remettre à 0, ne pas enregistrer. Donc, ce pull-là, vous le mettez en vente, je sais pas, sur votre site internet, par exemple, ou sur eBay. Site ou eBay. Mais pour, par exemple, pour vous faire une marge quand même, hein, parce que c'est aussi important. Donc, il faut relativement avoir une entreprise et c'est ce que je vous conseille si c'est à titre professionnel. Vous le revendez, je sais pas, 10 euros ou 15 euros. Par exemple, 15 euros. Si c'est vraiment en bon état, quoi. C'est pas un truc vraiment cassé, etc. Choisissez bien vos produits, hein, parce que c'est hyper important. Par exemple, vous avez 15 euros. Donc, vous avez quand même une marge vraiment de 13 euros. Donc, bien sûr, il y aura des frais à ces 13 euros parce que eBay en prend une partie avec des frais, etc. Mais il n'y a pas forcément que eBay. Vous pouvez revendre aussi sur le Bon Coin. Le Bon Coin aussi. Vous pouvez revendre sur Vinted. Ça peut être un bon plus aussi, Vinted ou le Bon Coin, etc. Et ça, c'est vraiment... J'avais pas pensé à Vinted, mais voilà, vous pouvez revendre sur le Bon Coin ou Vinted. Voilà, bon, j'écris vraiment pas super bien, vous avez compris. Donc, le pull, le site, voilà, ou sur eBay, vous avez un type d'hébergement qui est égal à 2 euros à 15 euros, par exemple, ou même mettre plus cher s'il est vraiment en très bon état et qui se vend à peu près, si vous voyez. Après, observez surtout vos concurrents. C'est hyper important. C'est hyper important d'observer ses concurrents, à combien ils vendent le prix, etc. Et comme ça, vous pouvez vous faire une marge dessus. Voilà, et vous le vendez sur Vinted. Mais il faut juste trouver les bonnes affaires dans les vides-greniers. Et vous êtes nickel. Et ça, c'est un petit business, mais vraiment, qui peut vraiment vous faire gagner un peu d'argent. Et il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ça se fait beaucoup. Hein. Faut pas croire et vous le revendez sur Vinted, le Bon Coin, à très cher. Mais vous... Enfin, plus cher. Pas très cher, mais un tout petit peu plus cher. Vous l'avez acheté 2 euros, mais vous le revendez 15 et vous avez fait une petite marge dessus. C'est pas du tout... y en a qui pourraient penser oui mais est-ce que c'est pas correct, etc. Ben si, en vrai pour moi je trouve que c'est correct. Il n'y a pas de problème tant que vous savez ce que vous vendez et que c'est en bon état, etc. Vous faites de jolies photos, de jolies images, etc. Sur un mannequin, vous avez juste à le mettre sur un mannequin si c'est un vêtement, etc. Et ça se revend extrêmement bien. Donc voilà, à vous de faire vos propres en fait votre propre business tout simplement. Parce qu'il en existe des milliers. Je pourrais vous en citer plein parce qu'il y a tout. En fait le marketing, enfin, le commerce en général, c'est quelque chose de vraiment très bien parce qu'on s'en utilise tous les jours. Même pour une chaîne de jeux vidéo, même pour tout en fait. Parce que même pour une chaîne de jeux vidéo, si vous êtes gamer un petit peu comme moi, hop, si vous êtes gamer, ben, par exemple, et ben, vous êtes gamer, voilà, et ben, pareil, si vous avez une chaîne YouTube, il va falloir mettre en avant cette chaîne YouTube. Et c'est pareil, c'est du commerce, il faut faire de la publicité, il faut faire... voilà, il faut faire de la publicité, ben, vous allez vous vendre quoi, parce qu'il faut vous mettre en avant, etc. Vous allez observer
des gens qui ont déjà réussi dans le domaine, par exemple, que vous êtes en train de faire en termes de jeux vidéo. Si vous faites du Call of Duty, eh bien, vous allez voir ceux qui font du Call of Duty, par exemple. Pas vraiment, c'est un exemple, ou ceux qui font du Minecraft, etc. Forcément, vous allez voir là-dessus et vous allez après vous mettre sur Twitch, sur YouTube, etc. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, par exemple, ou sur YouTube, voilà, ou même sur TikTok pour vous mettre en avant, mais c'est pareil, mais c'est du marketing en fait. Vous n'êtes pas conscient des fois, mais vous faites quand même, entre guillemets, de la publicité parce que vous faites la publicité pour vos réseaux. Et ça, c'est de la publicité pure et dure. C'est juste qu'avant, on la faisait pas comme ça, avant que ça existe réellement. On la faisait pas du tout comme ça. Voilà. C'est un petit peu pour vous montrer tout ça. Enfin, j'essaie de vous donner quelques tips, etc. Vous donner un petit peu ce que moi je fais à longueur de temps. Alors, je fais pas tout ça. Vide-grenier, tout ça, c'est vraiment une idée que je vous donne. Dropshipping, c'est pareil. Amazon KDP, c'est pareil. Je peux pas tout lancer dans ma vie. Je suis obligé de me focaliser sur un business et après me lancer sur le deuxième. Toujours faire ça. C'est très important. Vous focalisez sur vraiment un truc, après le deuxième, le troisième, etc. Mais vous allez déléguer au fur et à mesure. Et voilà. Et après, vous lancez plusieurs business. Mais il faut vraiment se lancer au premier. Grimper les marches petit à petit, quoi. La première marche. Oula. La deuxième marche est un peu bancale. La troisième, voilà, etc. Et vous montez au fur et à mesure. C'est vraiment petit à petit. Voilà. Vraiment, allez-y, petit à petit. Testez des choses. Faites des choses. N'allez pas aussi vite, quoi. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, en termes de business, vous avez quoi d'autre? Il y en a quand même pas mal. Il y a aussi la vente de prestations de services. Ça, j'en parle beaucoup parce que il y a la prestation de service. La prestation de service, qu'est-ce que ça peut rapporter, ça aussi? L'affiliation en général, je vous en reparlerai un petit peu. La vente de prestations, hop, ça c'est un E. Vente de prestations de services, c'est extrêmement bien ça aussi. Vous pouvez vendre vos services si vous avez fait du montage vidéo, si vous faites du montage. Donc ça c'est le montage vidéo, hein, voilà. Vous faites du montage vidéo, je sais pas, vous faites des logos, vous faites du graphisme, ça c'est le graphisme, hein, le G. Le montage, je vais marquer, hop, comme ça vous allez reconnaître, graph. Le graphisme, voilà, vous avez ça. Hop, montage, graphisme, je sais pas, vous connaissez sur un logiciel ou je sais pas, vous connaissez aussi en commerce, vous proposez pour faire un site par exemple, vous proposez faire un site ou faire la boutique, une boutique sur Shopify, voilà, il existe plein de trucs. Et bien ça, vous avez 5euros.com qui le fait aussi très bien, vous avez 5euros.com qui le fait, enfin, vous avez ComyUp, ça s'appelle ComyUp, ça a changé, ça a changé. Vous avez ComyUp qui fait ça, vous avez Fiverr. Ouais, bon, j'ai mal écrit Fiverr, mais voilà. Vous avez Fiverr, vous avez aussi Upwork. Moi, c'est ceux que je connais. Après, je sais qu'il y en a d'autres. Voilà, ça, c'est les trois principaux que je connais qui sont extrêmement bien aussi. Voilà, Fiverr, ComyUp, Upwork. Français, ça, c'est vraiment FR pour le coup. Ça, c'est international aussi. Ça, c'est international. Ça, c'est vraiment international, ces deux-là. Ça, c'est international pour ces deux-là. Mais franchement, très bien aussi, tu vois. ComyUp, Fiverr, Upwork, c'est excellent. Vous pouvez faire... Alors, vous pouvez gagner énormément d'argent. Alors oui, ça, c'est sûr, ça utilise votre temps. Mais du temps contre de l'argent. C'est possible, voilà. Ça utilise votre temps contre de l'argent. Voilà, ça, c'est un petit peu le côté contraignant. Mais si vous voulez commencer à gagner de l'argent, ça peut être sympa. Et par exemple, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est vous qui fixez vos propres prix. Par exemple... Il y en a qui arrivent à gagner voilà, 2000, 3000 euros. C'est totalement possible. Alors peut-être plus, je dirais pas. Et après, pourquoi pas à déléguer ces services-là. Donc on appelle ça du drop service. Ou à la rigueur, du drop service. Donc en gros, vous allez déléguer à quelqu'un d'autre ces services-là que vous avez déjà. Et c'est ce qu'on appelle aussi une agence digitale. Une agence de prestation de service, quoi. Une agence digitale. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est une agence de prestation de service, quoi. Vous faites votre propre agence. Vous allez équiper... plein de gens, donc des employés qui vont vous travailler pour vous tout simplement, des employés ou des freelances. Ça peut être des freelances ou des employés, etc. Que vous allez contacter pour pouvoir faire justement la prestation. Voilà. La presta. Vous avez, alors juste pour répéter, donc le drop servicing, en fait c'est juste, vous avez déjà proposé un service mais il y a trop de demandes. Vous pouvez pas tout faire. Ou même si vous n'avez pas envie de le faire, etc. et que vous savez déjà le faire, vous avez juste à le déléguer en fait. C'est pareil, c'est encore une question de déléguer en fait. Déléguer et voilà, donc déléguer ça c'est pareil, vous le déléguez en fait. Et dès que vous arrivez à le déléguer, ben, c'est parfait, vous l'avez mis en automatique. Donc c'est égal à l'automatisation. Vous avez très peu d'heures à faire dessus. Automatisation, voilà. Cette vidéo risque d'être longue, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu si t'as tout écouté. Désolé pour l'écriture, hein, mais bon voilà.
Voilà, donc automatisation, délégation et tout ça. Et ça, c'est vraiment un plus aussi. De nos jours, on peut pas le négliger. On peut pas du tout le négliger. Franchement, c'est un truc que je vous conseille de continuer à faire. Parce que l'automatisation, c'est un plus dans votre business. Comme ça, vous pouvez lancer après d'autres business, etc. Comme je vous parlais de tout à l'heure. Donc, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir là-dessus. Pour le dernier, bah, ouais, je vous ai parlé du drop. Je vous ai parlé un petit peu tout ça, vente de services. Il en existe bien tant d'autres que là que je n'ai pas en tête malheureusement, mais je vous ai donné quand même pas mal de tips. Vous pouvez lancer plein de choses, hein. Il en existe vraiment de tout type. À vous après de faire confiance aux personnes si vous prenez des formations. Faites vraiment attention à faire bien confiance aux personnes avec qui vous voulez faire affaire au niveau là-dessus. Voilà, je t'invite juste à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu. J'espère que ça t'aura donné des idées, ça t'aura un petit peu servi pour justement 2023. Oui, je fais mes... attends, oui, celui-là, je l'ai un peu mal fait. Voilà. 2023, je te souhaite en tout cas que de la réussite. Et puis, n'hésite pas à revenir en commentaire un peu plus tard et me dire, ouais, j'y suis arrivé. Voilà, tout simplement. C'est le but, hein, que tout le monde Tout le monde, pas forcément tout le monde, mais ceux qui sont intéressés, en tout cas, se lancent sur un business en ligne, en plus de ce qu'il fait à côté. Donc, ça peut être un plus d'un métier que vous faites à côté. Ça rajoute un complément de revenu, ça rajoute quelque chose, quoi. Voilà. Bref, abonne-toi. Mets-toi un pouce bleu et puis je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!